Après avoir rappelé quelques notions sur le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur G, nous allons passer aux activités d'application pour mieux cerner, pour pouvoir mieux retenir les formules du cours et faire une fixation des objectifs. Donc, on va commencer avec l'activité d'application numéro 1. Et comme énoncé, on a dit, dans chacun des cas de figure suivantes, détermine les équations horaires du mouvement du projectile, l'équation cartésienne de la trajectoire du projectile. Donc, vous avez la figure numéro 1, la figure numéro 2. On va commencer avec la figure numéro 1. Figure numéro 1. Figure numéro 1. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On dit de déterminer les équations horaires du mouvement du projectile. Donc, je vais faire d'abord, comme on a dit au cours, il faut toujours faire l'étude dynamique d'abord. L'étude dynamique, on va aller avec système. Le système, c'est quoi ici? C'est le projectile. Voilà, le projectile. Référentiel terrestre supposé galiléen. Je dois écrire en entier. Bon, on va écrire référentiel terrestre supposé galiléen. Alors, on a un repère, menu du repère O, X, Y. Bilan des forces. Bilan des forces. Le poids du projectile. Le poids du projectile. Le poids P du projectile. Ok, je vais faire la représentation. Schéma. Ok, je vais faire le cas, la figure numéro 1, parce qu'on aura à faire des projections, donc il faut toujours représenter A, et ici X, Y, et le vecteur vitesse V0. Voici le vecteur vitesse V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Voilà le schéma. Et qu'est-ce que je peux représenter encore sur ce schéma? On a le poids P. Or, le poids P égale à quoi? Mg. Donc, si on n'a pas pu représenter le poids, parce que le solide se trouve dans l'espace. Donc, on peut représenter au moins le champ G. Donc, je vais représenter le champ G, P. G est là, G égale à P. Voilà les deux vecteurs représentés, V0 et G, c'est le champ. On va passer à quelle étape maintenant? On va passer maintenant au théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Pourquoi la nature du mouvement? Théorème du centre d'inertie. On va appliquer, on va aller directement dans les sommes des forces. Les forces ici, c'est quoi? C'est P égale à MA. Or, P lui-même, c'est quoi? C'est Mg. Qui est égal à quoi? MA. Ce qui implique donc A égale à G, qui est égal à une constante. Si A égale à G égale à une constante, ça veut dire quoi? On a un mouvement uniformément varié. Mouvement uniformément varié. Si le mouvement est uniformément varié, dans ce cas, voici les formes des équations horaires. V sera donc égal à quoi? AT plus V0. Et OG sera donc égal à quoi? 1 demi de AT carré plus V0 T plus OG0. Voici les formes des équations horaires en vecteur. Maintenant, je vais chercher quoi maintenant? Je vais passer aux conditions initiales. Condition initiale. Condition initiale. C'est-à-dire à t égale à 0. T égale à 0, je vais trouver maintenant les coordonnées du vecteur vitesse initiale V0. On va avoir V0x, V0y. V0x vaut quoi? V0x, je vais regarder V0. Vecteur vitesse, voilà, bon, je vais être conforme avec ce que j'ai écrit au niveau du schéma V0, voilà, ça devient V0 minuscule. En V0,
Je vais regarder, V0 c'est coordonné, on constate que V0 forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc ça veut dire quoi? Je dois faire la projection de V0 sur l'horizontale. L'horizontale étant là. Voici le côté que je veux, c'est le V0x. Le V0x est là. V0x c'est quel côté dans le triangle rectangle? C'est le côté adjacent. Qui parle de côté adjacent parle de cosinus. Donc ça sera l'hypoténuse qui est V0 multiplié par, donc on aura V0 cosinus alpha. V0y, quand vous avez l'autre, c'est toujours le contraire, c'est sinus forcé. Mais je vais regarder l'orientation. Alpha va se retrouver ici. Le côté qu'on veut, c'est ce côté qui est là. V0y. V0y égale à quoi? V0y égale à V0 sinus alpha. C'est le côté opposé. Côté opposé, c'est l'hypoténuse fois sinus de l'angle. V0 sinus alpha. Il vient de trouver les coordonnées de V0. Je vais passer à OG0. OG0. OG0, c'est les coordonnées de la position à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, le mobile était où? Je vais regarder à l'instant t égale à 0, ça correspond à quoi? Au point d'application du vecteur vitesse initial. Le point d'application du vecteur vitesse initial, c'est quoi? C'est le point A ici. Donc à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire que le mobile se trouvait ici. T égale à 0. C'est là le mobile se trouve. T égale à 0. Donc on regarde tout l'origine du vecteur vitesse initial. C'est là l'instant t égale à 0. Et je vais regarder les coordonnées de G. Donc c'est comme si le G0 était ici. G0 est ici, ça veut dire quoi? L'abscisse vaut quoi? L'abscisse vaut 0. Et l'ordonnée vaut quoi? L'ordonnée vaut la distance OA. Hein? Ici, X0 vaut, Y0 vaut, X0, on dit quoi? Le G0 c'est celui-là des ordonnées, donc ça veut dire que son abscisse est nulle. Le Y0 se trouve sur l'axe des Y, mais au point A. Donc, ça dira à quoi? À la distance OA. Voici les coordonnées de la position à l'instant t égale à 0. Je vais passer maintenant aux équations horaires. Équation horaire. Équation horaire. T différent de 0 ou T supérieur à 0. Voilà. Donc, je vais commencer sur A. A, on peut le mettre ici comme on peut le mettre en bas, parce que A est constant. Mais moi, je préfère mettre A toujours où il y a les équations horaires. Donc, A, ses coordonnées, c'est quoi? C'est AX et AY. AX vaut quoi? AX, A revient à déterminer quoi? Les coordonnées de G. Quand je regarde G, G est perpendiculaire au X. Donc, sa coordonnée va nous donner 0. Ça nous donne 0. Quand on regarde A, Y, G, quand on fait la projection sur Y, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins G. Mais le jour où l'axe Y est orienté vers le bas, dans ce cas, ça va nous donner G. Voilà, donc ça, c'est une remarque. Notez bien, le jour où OY, on pourrait orienter OY, quelqu'un, par exemple, pourrait orienter OY vers le bas. Dans ce cas, G et OY, les deux, ont même sens. Dans ce cas, j'allais mettre G. Mais dans notre cas ici, bien précis, OY est là, G est là, les deux sont opposés. Donc si les deux sont opposés, dans ce cas, je mets moins G. J'ai fini avec l'équation horaire. Je vais passer à V. L'équation horaire vitesse. Vitesse. Équation horaire vitesse. V. V me donne Vx et Vy. Vx, Vy. Vx est sous quelle forme? Vy est sous quelle forme? On regarde la forme de l'équation vectorielle. Vx égale à quoi? Ax. T, Ax vaut 0, donc ça vaut 0 déjà. Plus V0x. V0x, ça vaut quoi? V0 cosinus alpha. Donc c'est toute la forme là qu'il faut regarder pour donner le Vx. Donc c'est égal finalement à V0 cosinus alpha. Vy. Vy égale à quoi? AYT plus V0Y. AY vaut quoi? AY vaut moins G. Donc c'est égal à moins G. Moins G multiplié par T plus le V0Y. V0Y qui vaut V0 sinus alpha. Voici les équations horaires vitesse. On termine avec les équations horaires position. OG, qui est la position à l'instant T, a fait le X de T et le Y de T. Voilà, ici aussi c'est le Vx de T, Y de T. Bon, on peut laisser comme ça, sous cette forme.
On peut mettre le t en facteur ou pas. Voilà, entre parenthèses. X de t, je vais regarder. X, OG, c'est quoi? Ça coordonne suivant x, on appelle x. X égale à quoi? 1 demi de AXT carré. AX vaut quoi? 0. Plus V0 XT. V0 X vaut quoi? V0 cosinus alpha. Donc ça me donne V0 cosinus alpha multiplié par T. Voilà, multiplié par T. Ou encore, pour V0Y, pour le OG suivant Y, on donne quoi? 1 demi de AYT carré plus V0YT. Donc on aura quoi déjà? Or, AY vaut moins 1 demi. Donc j'aurai moins 1 demi de GT carré plus V0Y. V0Y vaut quoi? V0 sinus alpha. V0 sinus alpha multiplié par T plus. On aura quoi? On aura ici Y0. Est-ce que Y0 existe? Pour X, X0 n'existe pas. C'est pourquoi on n'a rien mis. Or, Y0 existe ici. Vous voyez tout à l'heure dans le rappel, il n'y avait pas de Y0 était égal à 0. Mais dans notre cas ici, Y0 existe. Alors, c'est égal à OA. Voici les équations horaires position. Donc, il faut toujours regarder votre schéma. Quelle est la position du mobile à l'instant t égale à 0? Pour savoir où le mobile se trouve à l'instant t égale à 0, regardez l'origine du vecteur vitesse initiale. L'origine, le point d'application du vecteur vitesse initiale, c'est là se trouve votre instant t égale à 0. Et ça vous permet d'avoir les coordonnées, la position à l'instant t égale à 0. Parce que si vous avez raté le OG0, les coordonnées, vous avez raté votre R6. Si vous avez raté le V0, vous avez raté votre R6. Donc c'est très important de réussir les deux épreuves, V0, OG0. Si vous avez raté un, vous ratez les équations horaires. Et si vous avez raté les équations horaires, vous ratez l'équation cartésienne de la trajectoire. Vous avez raté l'équation de la trajectoire, vous ratez la portée. S'il y a la portée, vous ratez aussi la flèche. Voilà. Donc c'est très important de faire de bonnes projections et déterminer les coordonnées, les conditions initiales avant d'avancer. On va passer maintenant à la deuxième question. Donc ça, c'était la première question. La première question. La deuxième question. Voilà, donc toujours il faut mettre le numéro des questions. Deuxième question, maintenant on passe à équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais numéroter mes deux équations horaires. 1 et puis 2. 1 me permet d'avoir, d'après 1, je vais tirer le temps. D'après 1, on a quoi? T égale à X sur V0 cosinus alpha. 2 devient, donc maintenant 2 devient Y fonction de X égale à quoi? Moins 1 demi de G. Le T c'est quoi? C'est X sur V0 cosinus alpha au carré plus X. On a le V0 sinus alpha multiplié par, bon, je reviens à la ligne pour pouvoir bien écrire. 2 devient, le 2 va redevenir Y2, d'après le 2 implique Y fonction de X égale à moins 1 demi de G. Le T c'est X sur V0 cosinus alpha au carré plus V0 sinus alpha facteur de X sur V0 cosinus alpha plus OA. On ne doit pas oublier le OA cette fois-ci. Et là, je peux simplifier. V0 s'en va. Y de X égale à quoi? Y de X égale à moins G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha X carré plus X tangente alpha plus OA. Voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Et la trajectoire est une parabole. On pourrait me demander par exemple de donner la lutte de la trajectoire. La trajectoire allait être
Voilà, c'est dessiné comme ça. Ah, le mobile est lancé, atteint un sommet, et puis va revenir. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on allait avoir une trajectoire de cette forme. Voilà, X. Voilà. Donc on allait avoir ceci. Là, on allait avoir un sommet, et puis revenir. Donc la trajectoire est parabolique. Voilà pour ce qui est du premier cas. La deuxième figure, on va passer à la deuxième figure maintenant. Première figure, deuxième figure. Donc ici, il s'agissait quoi? Il fallait déterminer le OH. C'est-à-dire par exemple le Y0, c'est lui qui était le problème. Sinon c'est identique à ce qu'on a fait au cours. Mais le Y0 a changé. Donc il fallait tenir compte du Y0 qui vaut OA. Voilà. Sinon tout le reste c'est la même chose. Bon, donc on va passer au 2. La figure numéro 2. La figure numéro 2. Bon, pour la figure numéro 2, bon, je ne vais pas trop... Nous allons nous appuyer sur la figure numéro 1 pour le faire. Où il y a changement, nous allons les changer. On va les transformer. Système. Bilan des forces, le poids du projectile. Ensuite, on va faire le schéma. Dans cette fois-ci, voici le schéma qui est donné, qui est imposé. Y, on a A ici. Et on a V0 qui est horizontal cette fois-ci. Et on a X. Voici le schéma qui est imposé. Les forces, ce que je dois représenter sur le schéma, c'est quoi? C'est le changer. Le changer, je peux le représenter partout où je veux. Donc voici le changer. Toujours la verticale. On va faire quoi? On va appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc c'est le même cheminement. C'est pourquoi je n'efface pas. Où il y a lieu d'effacer, je vais effacer et puis compléter et puis transformer. Parce que c'est la même procédure chaque fois. C'est pour dire que chaque fois quand vous donnez des études changées, c'est la même procédure. Seulement c'est le OG0 ou bien le V0 ouais, qui va changer. Voilà, les conditions initiales peuvent changer. Sinon c'est les mêmes plans. Donc le schéma est là. Ensuite je passe au théorème du centre d'inertie. P égale à MA. On va en déduire que A égale à G égale à une constante. Donc le mouvement est uniformément varié. J'ai dit mouvement uniformément varié, mais je n'ai pas dit mouvement rectiligne uniformément varié, non. La connaissance de A vous permet de dire que le mouvement est uniformément varié, que lorsque A est une constante, bien sûr. La connaissance de A constante nous permet de dire que le mouvement est uniformément varié. Mais ça ne nous permet pas de dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Le mouvement n'est pas rectiligne uniformément varié, c'est uniformément varié. Est-ce que ça, l'information que je peux tirer de là? Ensuite, je viens de déduire maintenant les formes des équations horaires en vecteur. Le vecteur vitesse et le vecteur position. Voici les formes. Les conditions initiales, c'est là maintenant, il peut y avoir des changements. Conditions initiales. Conditions initiales, on a V0. On va regarder V0. Est-ce que c'est les mêmes conditions que la première figure? V0x. On va regarder V0. V0 est là et parallèle. Si on fait la projection sur V0x, les deux sont parallèles et même sens. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne lui-même. Donc vous voyez, il n'y a plus de alpha. V0y. Si on fait V0 sur OY, ça nous donne quoi? C'est perpendiculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça donne 0. Un vecteur perpendiculaire à un axe, sa projection donne toujours 0. Vous voyez, ce n'est plus les mêmes conditions. On va regarder la position. L'origine du vecteur vitesse à l'instant t égale à 0, c'est là. Donc ça veut dire quoi? Les coordonnées du mobile à l'instant t égale à 0, ça est au point A. Le G0 c'est toujours au point A. Les coordonnées c'est quoi? C'est X vaut 0, X0 vaut 0, Y0 vaut quoi? OA. Lui il est conservé. Donc lui, il n'y a pas de changement. Mais imaginons si le V0 était en bas. Si le V0 s'appliquait comme ça, dans ce cas, c'était égal à 0, 0. Mais le V0, le point d'application est ici. Ce n'est pas l'origine du repère. Donc ça veut dire que le Y0 existe, mais c'est le X0 qui est nul. Les équations horaires, à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, le A ne va pas changer. A revient à propriété G, c'est la même disposition. Donc A, X vaut 0, A, Y vaut moins G. Vecteur vitesse va changer. Vecteur vitesse, c'est la forme AX. AX vaut quoi? 0. Plus V0X. V0X vaut quoi? V0. Donc ça veut dire quoi? Le terme, il n'y a pas de cosinus. On va avec VY. VY vaut quoi? Ça fait AY. AY vaut quoi? Moins G.
fois t plus v0y. v0y vaut 0, donc le terme là n'existe pas. Donc, vous voyez, quand je maîtrise la base, tout le reste là, c'est facile. Voilà. On continue. Donc, ça dit que quoi? On va passer au vecteur position. X égale à quoi? 1 demi de AX. AX vaut quoi? 0. Plus V0xt. V0x. V0x vaut quoi? V0. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons V0 multiplié par T directement. V0T. V0 multiplié par T. Voilà. On va aller avec VY pour voir. AY plus Y de T. Y de T égale à quoi? 1 demi de AY. AY vaut moins 1 demi de GT carré. Là, c'est bon. Plus V0Y. V0Y vaut 0. Donc, le terme qui est là n'est pas bon. Plus, maintenant quoi? Plus Y0. Y0 vaut quoi? OA. Donc là, nous avons le terme plus OA. Vous voyez, c'est les mêmes choses. Voici les équations horaires. Donc, vous voyez, on n'a fait que changer les conditions initiales. Ça fait que quelques éléments ont changé. Et la disposition de V0, ce n'est pas la même disposition que la première figure. Et sinon, tout le reste là, c'est la même chose. Donc, ça fait qu'on n'a plus d'angle. L'angle entre la verticale, c'est 0 degré. C'est 0 degré. Parce que les deux sont parallèles, donc c'est 0 degré. Et même sens. Alors, voici les équations horaires pour le deuxième cas. Le deuxième cas, on va passer à l'équation de la trajectoire maintenant. L'équation de la trajectoire, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai 2. 1 nous permet d'avoir quoi? Cette fois-ci, ce n'est plus celui-là, donc je vais effacer. Ok, donc on va passer à l'équation cartésienne de la trajectoire. Je vais faire quoi? Je vais tirer le temps dans la première équation et remplacer dans la deuxième. Donc, d'après le 1, on aura quoi? T égale à X sur V0. 2 maintenant implique. 2 va devenir quoi? Y de X. Ça sera encore plus facile. Y de X sera égal à quoi? Moins 1 demi de G, facteur de X sur V0, le tout au carré, plus OA. Voilà, donc, égale moins G sur 2V0 carré, 2V0 carré, cos V0 carré, X carré, plus OA. Voilà, très simple. Terme très simple. Moins G sur 2V0 carré, il n'y a plus le terme sinus ou cosinus. Et j'encadre. On constate que quoi? La trajectoire est encore parabolique. Et là, on constate même que c'est un arc de parabole. Parce que le terme, il a le terme AX carré seulement. Un arc de parabole. Si on devait représenter la trajectoire, ici par exemple, on va avoir quoi? On devait nous dire par exemple de donner la lutte de la trajectoire. Et là, on lance là. Voilà, voici la lutte de la trajectoire du mobile. Un arc de parabole, contrairement à l'autre où c'était la parabole entière. Donc voici un peu comment on peut raisonner quand vous avez votre figure. Vous voyez que les deux cas, la seule différence, c'est les conditions initiales. Dans les conditions initiales, beaucoup de choses se passent. Et le reste, c'est les mêmes formes. Vous remplacez. Vous tirez le temps après, vous remplacez, vous trouvez l'équation de la trajectoire. Nous allons passer à une autre activité d'application aussi, où là, cette fois-ci, connaissant l'équation de la trajectoire, comment on peut déterminer soit la portée, la flèche, ainsi de suite. Merci.